Bonjour à tous, ça me fait très plaisir d'être là avec vous. C'est vraiment une chance. Je suis Élodie Boyer, je suis éditrice et donc quand je suis éditrice, c'est ma maison d'édition, c'est les éditions Non Standard. C'est là que je dépense ma vie et je gagne ma vie en faisant des marques, juste pour situer. Je remercie beaucoup les Halles de Metz pour cette proposition. Donc aujourd'hui, je vais servir de fil rouge entre les conférences. Et je remercie aussi les 14 écoles d'art pour cette organisation, cette biennale exemplaire. C'est une vraie chance qu'on a de se retrouver tous ensemble, de se confronter, de cohabiter, de s'associer, de se conjuguer. Et je voudrais juste citer les villes parce que c'est toujours un plaisir géographique. Donc, on va changer d'ordre. Valence, Toulouse, Strasbourg, Rennes, Pau, Nancy, Montréal, Metz, Le Havre, Genève, Cambrai, Caen, Bruxelles et Amiens. Je ne sais pas si vous avez eu ce plaisir aussi hier, mais écoutez les différents accents qui n'étaient pas si prononcés que ça, mais quand même, ça fait plaisir d'avoir de la diversité. Alors, en guise d'introduction, la séance d'hier était vraiment riche d'enseignements. Et d'ailleurs, je suis toujours pas arrivée à une conclusion de tout ce qu'on a appris ensemble, échangé. Ça résiste. Pour moi, c'est toujours un bon signe quand ça résiste. Parce qu'on a vu qu'être exemplaire en 2026, c'est pas du tout comme être exemplaire en 2024, en 22, en 20 et avant. D'ailleurs, ceux qui cherchent des sujets de recherche, je vous invite à comparer les sélections des livres de ce millésime de 2026 avec les millésimes précédents. Ça pourrait même être l'objet d'une exposition pour voir, c'est comme un espèce de miroir des écoles d'art conjuguées et de voir comment vous pensez, quelles sont vos préoccupations, quels sont vos critères de... Ben voilà, il fallait qu'il se renverse, il est renversé. Je ne vais pas marcher dedans. Quels sont vos critères de sélection ? Aussi, comment vous interagissez avec vos profs ? Parce que derrière vous, on imagine le travail avec les profs. Donc, c'est vraiment très intéressant. Pendant un moment, je me suis dit, c'est incroyable, vous êtes tellement en colère. J'aime bien la colère, hein, je précise. Je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais vous êtes tellement en colère, tellement militant, que presque parler de rose, d'aluminium ou d'acier, de reliure, c'était presque hors sujet ou tellement superficiel. Ça m'a beaucoup déstabilisée. C'est intéressant. Et ça, je pense que... Alors, je ne connais pas très bien les sélections de 2024, 2022, etc. Mais je serais très curieuse de voir l'évolution des critères de sélection sur les différentes années. À propos de sélection, en fait, hier, ce qui était intéressant, c'est que vous avez conjugué 3 sujets pendant les présentations. Il y avait la présentation des 6 livres sélectionnés par chaque école. Il y avait la présentation du livre que vous avez fait. Donc, en fait, on voit que c'était vraiment un travail d'éditeur, ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous sélectionnez un contenu et vous organisez le contenu. Et donc là, en fait, vous avez été designer-éditeur, qui est aussi le thème de la conférence d'aujourd'hui. On verra que nos 3 jours sont absolument reliés. Je ne connais pas le type de reliure, si c'est suisse, japonaise ou je ne sais quoi, mais en tout cas, les 3 jours sont vraiment reliés. Donc, vous avez fait cette sélection des 6 livres, vous avez fait
l'édition de la sélection des 6 livres et vous avez fait la présentation de votre sélection. Et ça, c'était vraiment 3 sujets conjugués et c'était intéressant aussi de voir comment les 14 écoles ont pondéré ces 3 sujets hier lors de la présentation. Et comme je vous le disais, c'est vrai qu'au moment de la sélection, enfin au moment des présentations, je me suis dit, en fait, vous aimez plus le design graphique. Ça ne vous intéresse plus, ça vous préoccupe plus, c'est plus le sujet, enfin design graphique, technique d'impression, reliure, ce avec quoi, en général, on est, quand je vais dans les écoles d'art, c'est toujours le grand moment du plaisir, enfin d'être ensemble, de parler de design graphique. Et ça, c'était l'élément, disons, le plus déstabilisant des présentations d'hier. Après, quand j'ai ouvert le sac et quand on est allé à l'exposition et qu'on a vu la sélection des livres, je me suis dit, ah, mais si, mais je les connais, en fait. Tout a changé, mais il y a des choses qui restent et qui sont très familières. Dans vos éditions, je me dis, mais si, c'est sûr, vous aimez vraiment le design graphique. Je pense que la question de la sélection et pourquoi cette sélection est déstabilisante peut remonter. Je regardais Lamine parce que c'était une idée d'Elamine hier en discutant à la manière dont vous avez sélectionné ces ouvrages. Ça, c'est vraiment très intéressant. En fait, j'adorerais faire une enquête avec vous maintenant pour comprendre comment tout ça est arrivé hier. Mais est-ce que vous les avez sélectionnés avec des ouvrages dans les mains, enfin, dans une librairie, dans une bibliothèque ou un salon, je ne sais quoi, ou est-ce que vous les avez sélectionnés sur écran parce que c'est vrai qu'il y a des ouvrages surprenants. Je peux donner un exemple. Par exemple, le livre « Historiciser le mal », d'un point de vue design graphique, j'aurais parié que jamais il était dans une sélection de la Biennale exemplaire. Pour moi, la Biennale exemplaire, c'était un espèce d'équivalent le prix des plus beaux livres français, historiquement. Ça aurait pu être la sélection du prix des plus beaux livres français. Peut-être je me trompe, mais j'avais ce sentiment ou cet a priori. Et quand on regarde votre sélection, on a l'impression que vous êtes beaucoup plus rentré par le contenu moral ou politique que par le design graphique, la fabrication du livre, la mise en forme du contenu, les typographies, les papiers, les couleurs, la gestion. Parce que juste quand même comme ça, là, historiciser le mal, le choix typographique, il y a plein de choses à redire sur la manière dont ce livre est géré. Et par ailleurs, il est publié par Fayard, je le dis comme ça au cas où vous ne le sauriez pas, qui appartient à Bolloré. Donc ça fait partie du même palmarès de 6 ouvrages que Débordé-Bolloré. Après, je ne sais pas, j'ai pas pisté, etc. Mais il faut toujours pister les choses, c'est toujours intéressant. Pister les mots, pister les sources, voilà. Donc cette histoire de sélection, elle est vraiment très intéressante. On voit aussi que vous avez fait des collections, c'est-à-dire que dans les 6, parfois, il y en a, ils sont un peu plus faibles, mais ils sont là pour éclairer les autres. Donc, cette collection de 6, c'est vraiment très intéressant. En termes de présentation, ce qui était extraordinaire, c'est comme vous êtes fort. Enfin, c'est vrai, les films que vous avez faits, la manière dont vous gérez ces présentations de 10 minutes, c'est incroyable. Comme vous gagnez en savoir-faire, c'est incroyable. Et vos éditions, j'en ai déjà parlé. Donc, aujourd'hui, la chance qu'on a, c'est que donc on a une journée de 7 conférences et c'est un peu comme si vous étiez à un concert avec vos chanteurs préférés, puisque ceux que vous avez choisis hier vont parler aujourd'hui.
Donc, pas tous, hein, mais en tout cas, on sent qu'il doit y avoir une osmose entre les profs qui ont organisé la sélection des 7 conférences et les étudiants qui ont choisi ces 6 livres x 14, parce que vous allez avoir la chance de voir en direct, en chair, les personnes qui ont fabriqué les ouvrages que vous avez sélectionnés en tant qu'éditeur. Voilà. Et par rapport à ça, je pense que c'est vraiment... l'analogie avec le concert, elle est vraie. C'est-à-dire que quand on a écouté quelqu'un, on est allé à un concert, on n'écoute plus jamais la musique pareille. Et je pense que vous, ce genre de moment de conférence où on est tous ensemble, où on fait corps, je pense que c'est vraiment important pour survivre dans ce monde d'être ensemble. Être tout seul, c'est beaucoup plus difficile que quand on est ensemble pour résister. Et là, je pense que vous pourrez vous en souvenir toute votre vie. Ça sème des petits cailloux, ça crée des traces. L'expérience de cette chair, de vivre ensemble cette journée, qui n'ont rien à voir avec faire glisser ça dans son téléphone. Et c'est vrai que, alors je ne sais pas comment est votre tête, moi j'ai l'impression que plus il y a de contenu, il y a tellement de contenu qui circule que j'ai l'impression que tout est un peu touillé dans ma tête. D'ailleurs, quand l'équipe de Metz me présentait au début les personnes qui allaient intervenir aujourd'hui, un peu, je savais tout, mais je ne savais pas très bien. Enfin, j'avais entendu parler, mais voilà. Donc, tout se mélange. Et quand on a la chance de passer une journée à écouter 7 conférences successives, ça s'ancre. Et ça crée un pilier dans nous. Et je vous invite à surtout poser des questions, parce qu'on n'a pas toujours la chance. Après, vous aurez une petite session de rattrapage demain pendant le salon graphique, parce que les éditeurs seront là. Enfin, beaucoup de personnes qui interviennent aujourd'hui seront là, mais en vérité, pour avoir fait des conférences et pour avoir répondu à des questions d'étudiants, il y en a qui me trottent dans la tête toujours. Donc, poser des questions, même une toute petite question qui a l'air de rien du tout, c'est majeur, parce que c'est aussi une manière de rendre à la personne qui vous a donné pendant sa conférence.